Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc, bienvenue à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. On aimerait bien, dans nos journaux Maglor, savoir le contexte dans lequel s'inscrit votre visite, comment concevez-vous ce partenariat avec l'université et surtout, comment voyez-vous le travail entrepris par la clinique juridique au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Merci. Alors merci, nous sommes effectivement à Fès pour la signature d'un accord cadre de partenariat entre l'université et le HR. Et ce partenariat porte à la fois sur un partage des savoirs concernant l'asile et le droit international des réfugiés, concerne également la participation de l'université dans des réseaux de partage de savoir et d'action par rapport à l'asile, tant au niveau du Maroc, mais aussi régional et international. Mais également, je tiens à souligner l'implication de membres de l'université de Fès dans le travail de protection et notamment à travers le groupe de travail de protection qui vient d'être établi à Fès et qui permet une mobilisation commune, une coordination au niveau du territoire, des territoires, pour une plus grande synergie des acteurs de la société civile, y compris les universités, dans ce travail de protection. Tout ce travail s'inscrit à la fois dans le cadre de la politique nationale d'immigration et d'asile du Royaume du Maroc, politique inclusive, mais aussi dans le cadre du pacte mondial pour les réfugiés, pacte mondial qui appelle de ses voeux la participation de tous les segments d'une société dans ce travail de protection et de soutien aux réfugiés. Merci. نعلم جميعا على أن المملكة المغربية لها دور ريادي ومتميز على المستوى العربي والإفريقي والدولي فيما يتعلق بقضايا الهجرة وأيضا فيما يتعلق بقضايا اللجوء. اليوم عقد هذه الاتفاقية تدخل في هذا السياق، وأيضا السياق الثاني هو كون كلية الحقوق كتوفر على عيادة قانونية تجعل من قضايا الهجرة واللجوء والوساطة الأسرية مواضيع أساسية للتدارس، وبالتالي سنجعل من العيادة القانونية داخل كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وأيضا من خلال هذه الشراكة مع المندوبية السامية للاجئين فرصة لإمكانية تبادل مختلف الخبرات ومختلف الجوانب المتعلقة بتدارس هذه القضايا ليس فقط علميا وإنما أيضا من زاوية المعيقات والمشاكل والجوانب المرتبطة بالموضوع. Aujourd'hui à Fès, c'est un jour historique qui a été couronné par la signature et le lancement d'un grand partenariat entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, dans l'objectif de réunir les efforts de ces deux institutions pour développer tous les mécanismes d'asile au Maroc. Ma question est la suivante. Au HCR, êtes-vous satisfait des efforts déployés par les autorités marocaines dans ce domaine? Oui, bien sûr. Les autorités marocaines sont un exemple en matière de migration et d'asile, avec l'adoption d'une politique nationale d'immigration et d'asile en 2013, suivie de la SNIA en 2014, Stratégie nationale d'immigration et d'asile, avec de grandes ouvertures telles que deux campagnes de régularisation des migrants en situation irrégulière, mais également la régularisation des réfugiés qui sont reconnus par le HCR. Ceci étant, des efforts restent à accomplir. Nous sommes là pour soutenir les autorités marocaines et quand je parle d'efforts, je parlerai notamment de l'inclusion des réfugiés dans tous les systèmes nationaux. Les réfugiés pour l'instant ont accès aux services publics, à savoir l'enseignement et la santé, mais n'ont par exemple pas de couverture médicale universelle tels que les Marocains les plus vulnérables. Donc il y a encore des efforts à faire et surtout pour faciliter leur intégration, je mettrai un accent sur faciliter l'accès à la documentation nationale et notamment au titre de séjour. Madame Bettina, un message à transmettre aux réfugiés ici au Maroc. Je leur dirai que nous sommes toujours avec eux. Le HCR est toujours là avec ses partenaires. Nous sommes toujours là pour les écouter, les assister, trouver des réponses à leurs besoins et je leur souhaite bon courage.